Tout a commencé avec cette vidéo postée sur YouTube il y a un an. Aujourd'hui, même si j'adore ma vie avec Internet, j'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Je veux réaliser un défi qui peut paraître inconscient, mais dont je rêve depuis longtemps. Le toit du monde. 8800 mètres à gravir. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest. Depuis Inoxtag, Inès Benazouz, de son vrai nom, a enchaîné les défis sportifs pour s'entraîner, comme gravir le Mont Blanc. Dans sa dernière vidéo, le youtubeur aux plus de 7 millions d'abonnés annonce se couper des réseaux sociaux avant de s'envoler pour le Népal. Sachez que les gars, moi, si je devais juste vous léguer quelque chose de ma chaîne YouTube, un jour, que ça soit maintenant, ou que ça soit un jour quand je partirai de YouTube, c'est... Voilà, croyez en vous. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Moi, j'ai le droit de rêver et j'ai envie que toi aussi t'aies le droit de rêver. Quand on veut, on peut. Vraiment ? Le journal Libération évalue le montant de cette expédition entre 1,5 et 2 millions d'euros pour financer entre autres les 10 personnes qui l'encadrent. Le permis pour grimper le sommet coûte à lui seul environ 12 000 euros. Pour François Damilano, guide de haute montagne et réalisateur du film On va marcher sur l'Everest, qui témoigne dans le magazine Géo, ça illustre la marchandisation du toit du monde. Depuis 10 à 15 ans, le développement de ce tourisme d'altitude s'est accéléré. Un avis partagé par d'autres alpinistes qui s'expriment chez nos confrères de BFM TV. Écoutez. Si on a du pognon et les Sherpas sont là derrière à vous pousser, à vous donner les bouteilles d'oxygène à profusion, ça ne rime à rien, autant prendre un hélico, quoi. La montagne, c'est la façon de l'aborder, c'est l'éthique qui va avec. Si on détruit le côté sauvage, le côté engagement, mais que reste-t-il? Juste le fait de pouvoir dire j'y suis allé? Mais non, tu l'as violé l'Everest, t'as rien vu. Je n'ai absolument rien contre ce jeune youtubeur qui a plusieurs millions de followers, mais ce qui me dérange personnellement, c'est que ça perturbe ce milieu de la montagne que j'aime beaucoup. Ça amène beaucoup d'accidents, beaucoup de pollution. La pollution justement dénoncée par Kangcha Sherpa, l'un des premiers explorateurs de l'Everest. Il déplorait en mars dernier que la montagne était une divinité qui doit être respectée et qu'elle était devenue beaucoup trop sale. En cause, la surfréquentation du lieu. Plus de 14 000 alpinistes ont tenté l'ascension depuis 1922 et plus de 4 000 l'ont réussi. En tout cas, à chaque défi qu'Inoxtag se lance, son petit succès pour sa vidéo sur le Mont Blanc, 7 millions de vues. Lorsqu'il part vivre une semaine sur une île déserte, il en ressort un documentaire visionné par plus de 20 millions de personnes aujourd'hui. De quoi imaginer le succès qu'aura son documentaire sur son ascension du plus haut sommet du monde qui sortira en septembre. Et avec sa notoriété, peut-être poussera-t-il d'autres amateurs à tenter l'expérience. Et je monte pas l'Everest. On monte l'Everest. Tous ensemble. Comme on l'a toujours fait. Voilà, c'était Inès qui vous parlait. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi, Joey. Ciao.